Aujourd'hui, dans ce 41e épisode des drapeaux du monde, nous allons parler du drapeau du Congo. Stop! D'abord, petit rappel géographique. Il existe non pas un, mais deux États qui s'appellent Congo, séparés par le fleuve Congo. D'un côté, la République du Congo, dont nous allons parler aujourd'hui, ex-colonie française, appelée aussi Congo-Brazzaville, en référence à la capitale du pays, et de l'autre, la République démocratique du Congo, en abrégé RDC, ex-colonie belge, qu'on appelle également Congo-Kinshasa, là aussi en référence à la capitale du pays. Devenus indépendants en 1960, les deux pays s'appelaient chacun République du Congo. Mais en 1964, l'ex-Congo belge est rebaptisé République démocratique du Congo, puis Zaïre en 1971. Depuis 1997, ce pays a repris son nom de République démocratique du Congo. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, comme vous l'avez sans doute compris, nous allons parler du drapeau de l'ex-Congo français ou encore Congo-Brazzaville ou encore République du Congo que nous allons appeler tout simplement Congo dans cette vidéo. Allez, c'est parti! La République du Congo est un État d'Afrique centrale d'une superficie de 342 000 km². La population, bien qu'elle soit à peine de 5 millions d'habitants, présente une grande diversité ethno-linguistique. Aujourd'hui, les 4 grands groupes ethniques du Congo sont les Kongo, les Sanga, les Teke et les Mboshi. Le territoire congolais, dont plus de la moitié est recouvert par la forêt tropicale, est traversé en son sein par la ligne de l'équateur. Le Congo, qui possède une façade de 170 km sur l'océan Atlantique, a pour voisins le Gabon à l'ouest, le Cameroun et la République centrafricaine au nord, la République démocratique du Congo, donc l'autre Congo, à l'est, et même l'Angola au sud par l'enclave de Cabinda. La capitale du Congo, Brazzaville, située au bord du fleuve Congo, a la particularité d'être la seule capitale au monde à se trouver en face d'une autre capitale, celle de la République démocratique du Congo, la RDC, Kinshasa. C'est d'ailleurs pour ne pas confondre les deux Congos qu'on ajoute souvent le nom de leurs capitales respectives pour les différencier. Congo-Kinshasa pour la RDC et Congo-Brazzaville pour le Congo dont nous nous intéressons dans cette vidéo. Peuplé à l'origine par des pygmées, dont la particularité est d'être de petite taille, moins de 1,50 m, le territoire congolais vit s'installer des populations d'ethnie bantou vers 1500 avant Jésus-Christ. L'une de ces ethnies, les Bakongo, formeront la base de plusieurs royaumes bantous comme ceux du Congo, de l'Oango et de Bateke. En 1482, l'explorateur portugais Diogo Cao fut le premier Européen à atteindre l'embouchure du fleuve Congo. Cette région devient dès lors une plaque tournante du commerce entre les royaumes bantous et les puissances européennes. Au XVIIe siècle, dans le cadre du commerce triangulaire entre Europe, Afrique et Amérique, on échange des marchandises, de l'or, de l'ivoire, du sucre, du tabac, du café, du cacao, du coton, du tabac, mais aussi des esclaves. Entre 1879 et 1882, l'explorateur franco-italien Pierre Savorgnan de Brazza part explorer le bassin du fleuve Congo et signe en 1880, au nom de la France, un accord commercial avec le roi des Bateke, ce qui permet aux Français, alors en pleine rivalité avec la Belgique, d'établir un protectorat dont le chef-lieu, Nkuna, fut rebaptisé Brazzaville en 1884 en hommage à Pierre de Brazza et à son rôle décisif dans la colonisation française de l'Afrique. En 1882, le protectorat du Congo devient la colonie du Congo français, puis est rebaptisé Moyen Congo en 1903. En 1910, le Congo intègre la colonie beaucoup plus vaste de l'Afrique équatoriale française, en abrégé l'AEF, et Brazzaville en devient le chef-lieu. Brazzaville sera même, entre 1940 et 1943, la capitale des forces françaises libres. En effet, dès août 1940, le gouverneur de l'AEF, Félix Éboué, a rejoint les rangs de la résistance française menée par le général de Gaulle. En 1946, l'AEF intègre l'Union française qui succède à l'Empire colonial. En 1958, l'Union devient la Communauté française et l'AEF est dissoute, laissant ainsi la place à plusieurs entités politiques dont la République du Congo, laquelle accède à l'indépendance en 1960. En 1959, suite à un référendum organisé l'année précédente et après un débat parlementaire houleux, le futur État congolais choisit ce drapeau comme étendard. Comme on peut le voir,
il reprend les 3 couleurs panafricaines. La particularité ici est que les 3 bandes sont placées en diagonale. Sur ce drapeau, le vert symbolise l'agriculture congolaise et la végétation de la forêt tropicale, et le jaune représente les ressources naturelles et la foi en l'avenir du peuple congolais. S'il n'existe pas de symbole officiel pour le rouge, on peut toutefois supposer qu'il s'agit ici, comme sur tant d'autres drapeaux à travers le monde, d'un hommage rendu à tous ceux qui ont versé leur sang pour l'indépendance du Congo. Mais en 1969, le Congo devient un État communiste et prend le nom de République populaire du Congo. Pour marquer le coup, le pays change aussi de drapeau en 1970. Comme on peut le voir, cette bannière est fortement inspirée de celle de l'Union soviétique. On retrouve évidemment le fond rouge, couleur emblématique du communisme, mais aussi les armoiries du Congo à l'époque communiste, avec une houe, symbole de l'agriculture, et un marteau, symbole de la classe ouvrière, entouré par des palmes surmontées d'une étoile jaune à 5 branches. Le Congo abandonnera ce drapeau au profit de celui arboré au moment de l'indépendance en 1991, soit 1 an avant la fin du régime communiste à Brazzaville. Bien que de taille relativement limitée, le Congo dispose d'abondantes ressources naturelles, que ce soit de l'eau, du bois, du diamant, du cuivre, de l'or, du fer et surtout du pétrole. Mais le revers de la médaille est que l'économie congolaise dépend presque entièrement de l'exploitation et de l'exportation de ces ressources, ce qui la rend très vulnérable à une baisse de prix des matières premières. Surtout, ces richesses ne profitent guère à la population. Le Congo affiche toujours en effet de mauvais résultats en matière de développement humain, de revenus par habitant ou encore d'espérance de vie. Il faut évidemment espérer qu'à l'avenir, les Congolais pourront véritablement profiter des retombées économiques des richesses naturelles dont leur pays regorge, permettant ainsi au Congo de s'insérer davantage dans la mondialisation. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au drapeau de l'ex-Congo français ou encore Congo-Brazzaville ou encore République du Congo, enfin voilà, Congo tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et comme d'habitude, retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Le prochain épisode des Drapeaux du Monde sera une vidéo pas comme les autres. En effet, nous parlerons non pas d'un, mais de 2 drapeaux en même temps. Et pour cause, il s'agit des drapeaux des 2 États de la péninsule coréenne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!